Alors David, tu as trouvé tes locataires, tu as fixé ton prix, tu les as sélectionnés parce qu'il y en a que tu n'as pas envie de voir. Comment tu procèdes? Il y a quelqu'un qui t'appelle, bon, vous êtes mis d'accord. Monsieur Aristark, comment je fais? J'arrive quand? À quelle heure? Comment ça se passe? Alors, il y a deux fonctionnements. Oui. Deux fonctionnements, je vais encore parler des sites internet. Oui. Donc, les gens qui passent directement par Outstrip, ils ont une heure d'entrée et d'arrivée. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent arriver à telle heure et partir à telle heure. Voilà. Et tout de suite, je leur envoie un mail leur confirmant que la réservation est acceptée, même s'ils ont eu un mail de Outstrip, Oui. je leur envoie impérativement. Oui, c'est plus personnel. C'est plus personnel avec leur nom, leur prénom. Je donne mon nom Bien sûr. et le prénom de Mélissa. Et il faut qu'il y ait très rapidement un échange pour bloquer l'heure à laquelle on va les réceptionner et à laquelle ils vont aussi partir. Mais tu leur donnes quand même une plage horaire? Oui, moi je leur dis ils doivent partir avant midi. Quand ils partent, et ils doivent arriver après 14 heures parce qu'il faut un laps de temps pour nettoyer, changer les draps, c'est quand même important. Voilà. Donc voilà. Par contre, avec Omniday, c'est différent parce qu'il faut envoyer un contrat de location, il faut qu'ils le renvoient, et à partir du moment où ça c'est fait, eh bien on peut verrouiller après le reste comme Outstrip. C'est-à-dire on verrouille, on dit qu'il va y avoir, on donne les différentes modalités, quoi. D'accord. Donc quand tu les accueilles, bon, tu leur donnes les clés, bien sûr. Tu leur fais signer des choses ou pas? Je fais un état des lieux. Oui. Je fais un état des lieux que j'ai téléchargé sur Internet, c'est gratuit. Oui. Voilà, et je marque qu'ils sont entrés, que tout est en bon état ou que c'est en état d'usage. Oui. Voilà, et qu'il y a une caution qui a été remise en chèque ou en espèces. Voilà, avec les pièces. Je ne fais pas le nombre d'assiettes qu'il y a, tout ça. C'est une perte de temps. Voilà, c'est une perte de temps. Mais par contre, je fais fonctionner les appareils. C'est-à-dire, je fais fonctionner le micro-ondes, vous voyez, ça fonctionne, le four, ça fonctionne, et la télé, ça fonctionne. La télé, elle est toujours allumée quand ils arrivent, comme ça prouve qu'elle fonctionne. Quand ils arrivent, tu leur demandes la caution ou tu l'as fait avant? La caution, c'est à leur arrivée. C'est-à-dire qu'ils me font un chèque de caution ou la caution en espèces, et ils signent l'état des lieux. Combien tu demandes? Je demande entre 20 à 30% de la somme. Pour la caution? Alors, pour la caution, s'il reste longtemps, je demande 30% de la somme. C'est-à-dire que s'il reste 15 jours, ça fera entre 200 et 250 euros. Si par contre ils viennent pour 3 jours, je demande juste le prix de la télé, c'est-à-dire 150 euros. Voilà, donc minimum 150. Au minimum 150 euros. Il y en a qui rechignent à te donner la caution? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de par exemple, une dame qui venait de Suisse et qui me disait est-ce que vous pouvez pas me faire confiance, je suis une mamie, des trucs comme ça. Bon, ça m'est arrivé. Ou des gens de mauvaise foi qui disent que je leur ai pas envoyé le mail où c'était marqué. Malheureusement pour eux, j'ai mon iPhone avec moi, je leur montre. Et je vois ce que tu veux dire. Voilà. Comment donc tu te fais payer alors? Ok, vous avez déterminé les montants. Donc toi, tu reçois des chèques, des espèces? Alors je reçois je reçois les 3 types de paiement. Avec Outstrip, je reçois directement des virements bancaires. Le lendemain de leur arrivée, je suis viré. C'est super. Là, je ne me prends pas la tête. Les gens qui viennent avec Omniday, eux, le jour de leur arrivée, ils me donnent un chèque. Ou de l'espèce que j'encaisse. Ça dépend des étrangers. Voilà. Mais que j'encaisse direct. Dès qu'ils sont arrivés, je vais encaisser. Ah oui, parce que... tu encaisses la caution? Non, j'encaisse le montant du chèque. Le montant pour la location. Pour la location. Avec, en direct, ils me payent en direct le jour où ils arrivent. Mais eux, tu leur demandes une pièce d'identité? Ils me l'ont déjà normalement envoyé. Donc tu vois si le chèque il correspond. Oui, je fais attention. En France, c'est vrai que l'intérêt du chèque, c'est que ils sont interdits bancaires. S'ils font même un chèque à découvert de 1 euro, un chèque de 1 euro qui ne peut pas être payé, ils sont fichés, ils ne peuvent plus utiliser leur chéquier, leur carte de crédit. Moi je demande donc ça c'est quand même... Mais c'est vrai que je réfléchis quand même à... Maintenant tout le monde a une carte bleue, un compte PayPal, comme tu disais, ça se fait rapidement. Je commence à me poser des questions à savoir, est-ce que... Pour moi, moins qu'il y a d'échanges d'argent, moins il y a de risques, je ne sais pas. Je me pose la question. Quelqu'un qui loue pour 15 jours et qui m'apporte 650 euros en espèces, quand même pas tranquille. C'est pas drôle. Voilà, c'est quand même pas tranquille. Donc on réfléchit. Mais par exemple, sur des montants quand même de 650 euros, ils tiquent pas, ils disent pas, ça fait beaucoup quand même? Non. J'ai des réunionnais qui arrivent là, ils vont payer 700 euros. D'accord. Il reste 16 jours, je vois qu'ils sont à plusieurs, un truc comme ça. Non, ça les... D'accord. De toute façon, c'est eu au téléphone. Soit c'est eu au téléphone, soit on a échangé des mails. Donc, quand c'est en direct, j'appelle. Il faut que j'ai
entendre la voix, il faut que j'ai un contact. C'est pas juste des mails avec Outstrip, je m'en fous, je sais que je vais être payé. Ouais. Je ne me pose pas la question. Ouais, mais là, c'est différent. Et Outstrip, ou peut-être j'ai mal saisi, au niveau de la caution, comment ça se passe? Quand ils arrivent, je leur demande la caution. D'accord, c'est quand ils arrivent, tu prends la caution. Logistique toujours, remise des clés. Donc vous êtes donné rendez-vous, vous mettez les clés, bon ça c'est pas le plus difficile. Le truc qui embête tout le monde, c'est les draps et le linge, quoi. Ah oui, ça c'est le fameux casse-tête, parce qu'à chaque fois qu'il Comment part, tu fais? il faut le changer. Alors moi au début, je me suis pas trop posé de questions, hein. Je me suis dit je fais comme à l'hôtel, c'est-à-dire que je lave mes draps, enfin c'est pas moi qui le faisais, c'est quelqu'un qui le faisait pour nous, mais il repassait et à chaque fois que je venais, que les gens partaient, je prenais les draps, j'allais les laver, et voilà. C'est comme ça qu'on faisait. Je dirais que c'est la partie la moins rigolote. Moins drôle. C'est la plus contraignante. C'est la plus contraignante. On n'a rien sans rien, je me suis toujours dit ça, mais c'est le moins contraignant. Et là, j'ai opté sur les draps à usage unique. Ouais. Et je suis en plein test, donc je vais voir ce que ça va donner. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de juste retirer des draps et en remettre d'autres. Tu balances et tu en remets d'autres. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de. C'est comme ça, c'est vraiment le truc qui a le plus embêté. C'est le plus contraignant, ça me semble évident. Ouais. Et je sais que moi j'ai rencontré des gens qui faisaient, j'utilise bien le passé volontairement, de la location saisonnière, qui ont abandonné à cause de cet aspect. C'est bon alors. Ils étaient un peu feignants aussi dans le sens où ils disaient ouais, il faut aller remettre les clés, il faut les réceptionner, il faut les reprendre. Bon, attendez, là, vous gagnez plus, mais il faut bosser un petit peu plus. Bon, ça c'est pour être en accord avec Sarkozy. Mais, comment dire, si vous organisez bien, déjà d'une part, vous ne travaillez pas tant que ça, ne serait-ce que parce que vous louez pour 3 nuits, donc vous allez une fois à la réception et une fois à la sortie. Mais surtout, ils ont arrêté à cause de cet aspect logistique du linge, parce que ils en avaient assez. Que dire d'autre sur la logistique interne? On a traité l'entrée, il y a la sortie, donc comment tu procèdes alors? Vous êtes donné rendez-vous pour la sortie? Oui, alors en fonction, des fois il y a des gens qui partent, qui partent pas toujours à l'heure qu'on voudrait, donc il y a deux possibilités, c'est soit je suis présent, c'est-à-dire je récupère les clés, je vérifie que tout est là, que rien n'est cassé. De toute façon, je repasse toujours un coup pour le ménage parce que c'est important que les gens qui arrivent après trouvent un appartement très propre. Voilà, donc ça me prendrait du temps, ça me prend un petit peu de temps pour devoir refaire le ménage, mais voilà, c'est que 45 mètres carrés. Hein, donc c'est passer l'aspirateur, regarder que tout est propre, que ça sent bon. Je refais l'état des lieux, on signe, je remets la caution, et j'ai récupéré les clés. Voilà, c'est tout simple. Je tiens quand même à préciser que aussi bien pour les draps que pour la sortie des lieux, l'entrée des lieux, c'est quelque chose que je fais en plus de mon travail personnel, de mon activité personnelle, c'est-à-dire être soignant à l'hôpital, plus la boîte que je gère. Donc ça ne demande pas tant de temps que ça. On arrive à le gérer. On arrive à le gérer, quoi. Alors, dans le choix de l'appartement, choisir un appartement qui n'est pas très loin de chez soi. Ça va quand même de soi, c'est un peu logique. C'est certain que plus ça te met de contraintes, plus tu as envie d'arrêter, et moins tu fais d'efforts. Il y en a quelqu'un qui t'appelle, après tu dis non, je ne vais pas encore le louer, il faut que je le déplace. Non, attendez. C'est vrai, bon, vous voulez gagner de l'argent, c'est bien, il y aura des efforts à faire, c'est vrai. Bon, mais autant le faire dans les meilleures conditions possibles, ça me semble assez logique. Ouais. Tu fais payer le ménage aujourd'hui? Alors aujourd'hui... Tu l'as toujours fait payer? Au début, non, je ne faisais pas payer, je n'avais pas marqué ça sur le site. Après, j'ai eu quelques petites surprises, des gens qui... On voyait que les gens n'avaient rien à foutre. Voilà. Donc du coup, j'ai marqué sur le site que la prestation de ménage, si le ménage n'est pas fait, si ça sent mauvais, s'il y a des poils partout, enfin si la vaisselle n'est pas faite, enfin voilà, que je mets, ils doivent payer retenu sur la caution entre 25 à 30 euros. Ouais, mais tu ne gagnes pas d'argent dessus. Non, je ne gagne pas d'argent. Mais bon, c'est ma boîte même qui le fait, donc... Oui, mais voilà. Potentiellement tu ne gagnes pas, donc non, il faudrait que ce soit aussi un poste de... Mais ça ne m'est jamais... Ça m'est pratiquement jamais arrivé. Je repasse toujours un coup derrière. Même quand c'est nickel chrome. Ça a eu tout le temps. Les gens, parce qu'on se rassure aussi comme ça. Voilà. Donc, bon, là encore, je réfléchis, je dis, il faut que je trouve un système pour automatiser ça, que des fois, je récupère l'appartement, c'est
plus propre que je pense que chez les gens eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre 30 euros. Donc ce levier de 30 euros, ça fait que les gens font quand même l'effort. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, les gens se disent, oh là là, j'ai déjà payé 150 euros pour 3 ou 4 nuits, je ne sais pas. Si en plus je lui donne 30 euros, donc les gens font quand même attention. C'est bon pour la logistique. Ouais, c'est bon. Allez, on va reparler un peu d'argent.